Avant toute chose, il faut retirer la pipe d'admission. Donc on retire le capuchon d'huile et c'est parti. Maintenant que la voie est dégagée, on va pouvoir retirer les valves. Et alors là, d'abord, on va retirer l'harnais. C'est un peu difficile manuellement, donc j'utilise une paire de pinces pour pouvoir décrocher les connecteurs. Alors évidemment, il ne faudra pas les écraser trop fort. Il faut juste appuyer très légèrement sur la languette de retenue et ensuite ça s'enlève assez aisément. Il nous reste donc à retirer la durite haute pression pour nous faciliter la vie et accéder aux valves. Si on ne le retire pas, on aura de difficulté à retirer les deux valves.
Donc n'hésitez pas à la retirer. Alors donc là, sur cet angle-là, vous voyez que pour retirer l'autre valve, l'embossage qu'il y a sur le bloc moteur, il faudra le couper. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai percé avec un forêt de 12 et ensuite j'ai pris un ciseau à bois et puis j'ai coupé le tour. Donc j'ai d'abord passé donc une lame de scie à métaux à la main et j'ai lentement scié, donc vous voyez sur 5-6 mm, et après il y a juste à le dégommer en fin de compte la partie intérieure de cet embossage. Mais dans l'absolu, et là c'est ce que je vais faire sur ce moteur là puisque je le refais, je retire les pipes d'admission et là je vais le couper dans l'angle de l'embossage, hein, donc dans l'angle du banc, pardon, ce qui va me faciliter la tâche pour plus tard. Ce moteur a 180 000 km, il en a encore pour au moins 200 000 de plus, si ce n'est plus, parce que ce sont des moteurs quand même qui sont très très bons, très résistants, qui ont leurs défauts certes, mais qui sont très très bons. Donc il y a juste quelques modifications à faire pour que derrière, lorsque vous êtes obligé, vous serez obligé de les remplacer, que vous ne soyez pas embêté. Surtout avec des petites clés Allen qui sont très difficiles à utiliser. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé donc une douille longue de 7 mm qui me permettait d'avoir un peu plus de prise. Après, une fois que vous l'avez remplacé, le serrage est important, mais vous n'avez pas besoin de serrer très fort, ce qui vous facilitera la tâche. Si vous avez encore votre voiture et votre moteur, pour y revenir et de les rechanger. Mais surtout cet embossage-là, il faudra quand même le couper propre pour que ça vous facilite la vie plus tard. Hein, donc ça c'est le point noir de ces pompes, parce que sinon Renault préconise de dévisser en fin de compte la pompe et de la lever, enfin de la retirer 5 mm et de la lever à angle qui vous permet de retirer la valve. Mais vous avez toujours le risque de décaler votre pompe à injection, donc la meilleure solution, coupez-la, vous laissez votre pompe, vous allez être embêté pour retirer votre valve, mais ce sera toujours plus simple que de décaler votre pompe à injection.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, la première de la série sur la réflexion du P9X 701. Si vous souhaitez voir la suite des événements et la fin de la réflexion, je vous invite à liker, vous abonner et de commenter. Posez-moi des questions, je vous répondrai aussi tôt que possible. Donc je vous dis à bientôt et puis à la prochaine.